m'appelle Laounou Bertin. Mon nom spirituel est Maître Tata. Je suis guérisseur. Bon, c'est dans le registre des thérapeutes énergétiques. Donc, c'est pas énergie que j'accomplis toutes mes actions. Comment l'homme peut être bien en lui-même et avoir une santé rayonnante? Nous faisons tout, généralement sans conscience. Nous n'avons pas la conscience de comprendre que notre comportement physique, notre comportement alimentaire et notre comportement sanitaire ont forcément des répercussions sur notre être. Pour aller, sinon pour détailler un peu ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Pour tout guérisseur, c'est-à-dire tout guérisseur, normalement, doit savoir ce que c'est que le mécanique humain, c'est-à-dire la machine humaine. C'est quoi la machine humaine? À la compréhension de la machine humaine, on peut savoir qu'est-ce qui est bon pour nous en termes de manger, qu'est-ce qui est bon pour nous en termes de comportement physique et qu'est-ce qui est bon pour nous en termes de comportement sanitaire. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ici, je suis en train de parler de la connaissance de la mécanique humaine. Quand je parle de la mécanique humaine, ça peut être un peu difficile aux gens de comprendre, mais je vais aller encore un peu plus en détail. Tous les êtres qui sont sur la Terre sont du genre à ne pas savoir qui ils sont vraiment. Qui ils sont vraiment en ce sens que nous avons, sinon nous dormons tous. Et quand nous dormons, nous rêvons aussi. Quand nous rêvons, il y a une partie de nous qui rêve. Il y a une partie de nous qui est sur le lit. Il y a une partie de nous qui permet de se rappeler de nos rêves. Toutes ces parties-là sont des dimensions de nous-mêmes que chaque homme doit prendre conscience de ça là pour savoir comment se comporter dans chacune de ces compartiments. Est-ce que vous voyez? Donc, le guérisseur que je suis est quelqu'un qui essaie de travailler en tenant compte de tous de chacune de ces aspects. Et c'est par rapport à la maîtrise de ces aspects que je suis arrivé à la conclusion de comment je peux aider, comment je peux contribuer, de comment je peux assister à ce que les gens, non seulement ils peuvent se guérir par eux-mêmes, mais être en bonne santé. Est-ce que vous voyez un peu? Actuellement, il y a un mal baptisé coronavirus ou appelé encore Covid-19 qui fait mal actuellement dans le monde, sinon sur la terre tout entière. C'est ça qui vient mettre un peu en exergue ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire ici, c'est quoi? Vous avez remarqué que les Covid-19 ne frappent pas les gens de la même manière. Il ne peut pas frapper les gens de la même manière pour 2 ou 3 raisons. La première raison est que au niveau des maladies, le corps même subit 2 formes de maladies. Il y a la maladie que lui-même génère de par lui-même et il y a la maladie qui vient d'ailleurs. C'est-à-dire qui vient d'ailleurs qu'on peut classer dans le registre des infections. Voilà, les maladies qui viennent d'ailleurs et les maladies que lui-même génère qu'on appelle souvent des maladies chroniques. Et c'est dans ces maladies chroniques que nous avons l'asthme, diabète, tension, cancer, tout ce qu'il y a dedans là. Toutes ces choses-là sont des maux générés par le corps même. Et tant que le corps même, pour guérir ces maux-là même, il faut agir à partir du corps même. Si je dis, bon, je ne sais pas, on ne peut pas aller plus en détail que ça. Peut-être il y aura peut-être un autre forum pour pouvoir aborder plus en détail ce que j'ai dit. On ne peut pas agir sur ces mal sans agir sur le corps même en tant qu'entité vivante qui règle et génère tout lui-même ses circuits. Est-ce que vous voyez? Le corps en lui-même est une entité complète qui n'a pas besoin d'accessoires, de support, de rien avant de se mettre en forme. Chaque cellule qui est dans le corps de l'homme est programmée pour la santé. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'homme est fait pour être en santé, en bonne santé surtout.
Maintenant, il se trouve que du fait que nous ne savons pas la manière dont nous devons nous alimenter, la manière dont nous devons nous comporter physiquement et la manière dont nous devons nous comporter, en tout cas sur le plan sanitaire, fait que le corps, à un moment donné de sa vie, refuse de jouer ses rôles. C'est-à-dire, il ne joue pas ses rôles. Sinon, en réalité, le corps même, c'est quoi? Le corps lui-même, quand nous ingérons, quand nous mangeons des choses qui ne sont pas propres à lui, c'est-à-dire quand il dit les choses qui ne sont pas propres au corps, je vais faire un peu référence au docteur de la médecine, Hippocrate, qui disait que, bon, que ce que vous mangez soit votre médicament et que vous ne pouvez que vous soigner que par ce que vous mangez réellement. Ce qu'il dit est trop profond, ce n'est pas accessible à tout le monde, c'est vrai, mais il va falloir qu'on essaie d'approfondir ça un peu. Donc le corps en lui-même a des dispositifs, a des choses qui lui permettent de se nettoyer et de se remettre toujours en forme. Mais comme la grande masse n'a pas la conscience de comment se comporter avec son corps, ça fait que tant de maladies se déclarent. Maintenant, dans le Covid-19, pourquoi ça devient grave pour d'autres? Ça devient grave pour ceux qui ont déjà des maladies chroniques, c'est-à-dire des maladies qui sont déjà là et qui étaient en train de... En tout cas, les maladies qui sont déjà en lui, et que les maladies de dehors aussi viennent s'ajouter. Ça veut dire quoi? Le corps n'a même plus où respirer. Le corps est saturé, voilà. Le corps est saturé. Pour ces gens de personnes, Covid-19 ne peut qu'être fatal pour eux. Est-ce que vous voyez? Il est question, on dit que bon, oui, il faut renforcer le système immunitaire. C'est vrai. Mais aucun médicament n'est fait pour donner systématiquement ce renfort au système immunitaire. Le système immunitaire, c'est un processus. C'est un processus dans lequel, quand tu commences par te comporter d'une certaine façon, quand tu commences par être d'une certaine manière, ton système immunitaire se renforce. Je vais vous dire une chose. Le corps que nous habitons, le corps de tous les êtres humains, sont à plus de 72% d'eau. Si nous prenons le corps qui est à 72% d'eau et que nous savons que nous sommes sur une terre qui abrite, sur lequel l'eau est à 72%, vous comprenez que sur le thème de l'harmonie, c'est-à-dire en termes d'harmonie, en termes d'harmonie, il est question pour nous de comprendre que à partir du moment où nous avons un corps qui est à plus de 70% d'eau, donc notre manger doit aussi être au moins à 70% d'eau. La méconnaissance de cet aspect même de notre corps fait en sorte que nous mangeons un peu plus sec que nous devons le manger. Est-ce que vous voyez? Je ne suis pas contre ceux qui mangent et finissent de manger, ils boivent du vin ou bien ils prennent de bière. Mais quand vous mangez et puis vous prenez de bière, forcément vous n'avez pas certainement donné la quantité d'eau qu'il faut pour votre corps. Maintenant, à côté de ce qu'il faut, il est nécessaire de donner une certaine quantité d'eau pour votre corps. Il y a des aliments à partir desquels ce même 70% de l'eau peut être générée dans le corps. Je vais parler des légumes et des fruits. Des légumes et des fruits frais ou cuits d'une certaine manière génèrent dans le corps de l'homme les 70% de l'eau. Quand le corps a ces 70% de l'eau, ça veut dire que quoi? Que les cellules sont libres. Ils ne sont pas trop chargés, ils ne sont pas lourds. Ils peuvent facilement jouer leur rôle et puis faire en sorte que la santé y est comme ce que tout le monde peut espérer. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, le Covid-19 qui vient frapper en lui-même n'est pas une maladie en tant que telle. C'est comme un poids, je considère comme ça comme un poids qui vient s'ajouter à l'humain. Et comme l'humain, son système immunitaire n'est pas fort, il le subit. Et d'autres, quand ils contractent même ce virus, à un moment donné même le virus s'en va parce que le corps même se reprogramme et puis fait en sorte que le virus s'en va seul. Donc en réalité, le virus en lui-même n'est pas maladie. C'est l'état de la santé, c'est-à-dire notre état sanitaire qui fait de ce virus ce que nous appelons, ce que nous déplorons, les morts que nous déplorons et puis les cas graves que nous déplorons. Si je dois dire quelque chose à l'humanité, sinon aux humains, je dois leur dire seulement qu'il est question maintenant de reprendre conscience que ce virus nous permet de comprendre que notre manière, notre façon d'être, le comportement que nous avons, ce que nous faisons n'est pas ce que nous devions, c'est-à-dire ce n'est pas ce que nous devions faire. Voilà.
Jusqu'à présent, s'il n'y avait pas Covid, s'il disait à quelqu'un que ce n'était pas bon de serrer la main à son ami, on allait me dire peut-être que non, serrer la main à ses amis, c'est bon. Non, c'est pas bon. Parce que quand vous serrez la main à quelqu'un, de toutes les façons, vous mélangez votre énergie avec cette personne-là. C'est Covid maintenant qui vient mettre ça en exergue, c'est-à-dire de mettre ça de façon très claire. Est-ce que vous voyez? Aussi que quand vous rentrez en communication, sinon vous êtes en groupe avec gens, c'est-à-dire vous êtes dans les églises, dans les temples, dans les choses là. C'est des espaces où beaucoup d'énergie se mélange. Et que si toi tu as un système immunitaire ou bien tu as une énergie, c'est-à-dire tu as une énergie faible, tu vas contracter des maux ou bien des situations véritablement anormales et qui ne vont pas permettre aussi ta progression. Et moi personnellement, je remercie Covid pour permettre aux gens de comprendre certains aspects de leur façon d'être, certains aspects de ce qu'ils doivent savoir pour leur permettre à leur bien-être. Qu'est-ce qu'on peut espérer après ce Covid? Après ce Covid, j'aurais aimé, sinon, si nous perdons notre temps à ne pas tirer conclusion de la masse d'enseignements que ce Covid nous a donné, on aurait passé à côté de la plaque. Et nous sommes suffisamment malins et intelligents de savoir redéfinir notre façon d'être, redéfinir notre façon d'être en général et de comprendre que surtout le temps que nous perdons dans les funérailles, dans des choses compliquées, ce n'était pas important pour nous. Donc, comme ce n'est pas important pour nous, heureusement que le coronavirus vient maintenant pour nous permettre de comprendre que voilà, et je remercie Corona et je remercie toutes les autorités qui jusqu'à présent font les pieds et mains pour permettre à ce que nous maîtrisons ce Corona. Ce que je vais dire à tous les Béninois et à toute la communauté humaine, c'est vrai que je déplore tous les dégâts que Corona avait causés sur certains territoires, mais je dis spécialement aux Béninois et aux Africains en général pour dire que le dégât, l'hécatombe que Corona a créé dans d'autres pays, ça ne peut pas se produire ici. En tout cas chez nous, au Bénin, ici pratiquement, je dis aux Béninois d'être sereins que cet hécatombe ne peut pas se produire ici. Et si je dis, je sais de quoi je parle. Et quand je dis, je remets tout dans la main de Dieu. Je sais lui seulement qui est grand. Quand je parle de Dieu ici, je ne parle pas de Dieu à la manière dont le Dieu à l'église, le Dieu à la mosquée, le Dieu... Non. Le Dieu en tant qu'entité habitant chaque être humain. C'est de ce Dieu-là que je suis en train de parler. Et je remercie tout le monde.